Aider à la correction d'un exercice sur le leasing. Je partage l'écran, il est déjà partagé d'ailleurs, et je viens directement sur mon énoncé. Qu'est-ce qu'on voit ici? Encore une fois, nous sommes confrontés ici à un tableau d'amortissement financier. La valeur du bien était 425 000, mais il y a une valeur d'option de 25 000, ce qui veut dire que la valeur du contrat est de, excellent, 400 000. Nous avons un taux d'intérêt de 8% et nous avons une annuité connue de 100 000. Vous voyez en effet que nous enregistrons 100 000 d'annuité chaque année. Nous avons un taux d'intérêt de 8%. 8% de 400 000, ça fait bien 32 000. Étant donné que notre annuité est de 100 000, la reconstitution du capital est de 68. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Ce qui signifie que l'année suivante, vous avez 400 000 moins 68, c'est-à-dire 332 de capital sur lequel vous allez calculer bien évidemment les 8% et ça vous donnera en intérêt 26 560 et comme vous avez une annuité de 100 000, vous aurez donc pour l'amortissement du capital 73 440. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà, c'est un tableau financier tout à fait classique. Allons-y, comment enregistre-t-on le leasing? On débite quoi? On débite le 25, bravo, et on crédite du long terme et du court terme. On sait très bien que l'amortissement du capital en court terme est de 68, ce qui signifie qu'en long terme, nous aurons 332. Est-ce que c'est clair? Oui. On n'oublie pas, c'est notre premier réflexe, un contrat de leasing, nous avons une option de rachat. On n'oublie pas de manifester, de matérialiser plus exactement cette option de rachat par une écriture de la classe 0, 0,50 à 0,51 pour les 25 000 tels qu'ils ont été décidés, tels qu'ils ont été définis dans l'énoncé pour la valeur de l'option. Bien évidemment, j'ai enregistré en 422,68, ce qui signifie qu'à la réception de la première facture, la première redevance, j'aurai 68 000 donc qui vont sortir de mon 422. Mon intérêt de 32 000, je le sais, je l'ai lu dans mon tableau d'amortissement. Mon intérêt est de 32 000. J'ai une TVA de 21 000. Ça, c'est pour répondre à votre question tout à l'heure. Donc, il y a en effet un montant dû au fournisseur de 121 000 avec la TVA. En fin d'année, attention, je vais faire un amortissement sur 5 ans. L'amortissement est linéaire, puisque vous savez qu'aujourd'hui, plus exactement depuis 2020, seuls les amortissements linéaires sont reconnus fiscalement. 63,02 à 25,19 pour 80 000. Je n'oublie pas le reclassement de la dette. Où est-ce que j'ai pu obtenir ce montant du reclassement de la dette? Dans le tableau d'amortissement financier, en effet, où je vais en fait le retrouver. D'accord? Alors, 73 440 exactement. Qu'est-ce qui se passe en fin de contrat, les amis? Que l'option soit levée ou que l'option ne soit pas levée, cela ne change rien. Je devrai de toute façon clôturer mes comptes de la classe 0. Ça sera donc de toute façon 0,51 à 0,50 en cas de levée de l'option ou non. En cas de levée de l'option, bien évidemment, je vais devoir acheter pour le montant qui était déterminé dans le contrat, le bien en question. Je n'oublie pas la TVA et bien évidemment, je vais solder tous les 25 dans le 23. Si l'option n'est pas levée, c'est encore plus simple, il suffit de solder tous les comptes 25 et je répète encore une fois, surtout ne pas oublier ce 0,51 à 0,50. Attention, je n'oublie pas aussi que je vais devoir faire un amortissement sur la valeur de la levée d'option d'achat de 25 000, comme je le fais sur 2 ans. Par convention, ça sera de toute façon dans tous vos énoncés. J'aurai donc un 63,02 à 23,19 pour 12 500. Est-ce qu'il y a une question? Parfait, très bien. Eh bien maintenant, les amis, je me suis toujours intéressé jusqu'à présent à la comptabilisation du côté du preneur. On est bien d'accord? Essayons un petit peu d'imaginer qu'est-ce qui se passe du côté du donneur. Cette fois-ci, je suis Hertz Leasing.
Alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est, mais moi, en tant que Hertz Leasing, que représente ce mobilier? C'était un mobilier, les amis, que nous avions, une machine? Pardon? Une machine. Que représente cette machine pour moi en tant que donneur? Eh bien, ça représente un achat marchandise. J'achète cette marchandise en 604. Une valeur donc de 400 000. Et lorsque je vais conclure le contrat de leasing, c'est beaucoup plus simple. Moi, j'ai une créance à long terme pour les 400 000 en question. Je pourrais même imaginer avoir une créance à court terme pour la première reconstitution du capital de 68 et à long terme pour le solde. À 707, à 70, c'est du chiffre d'affaires. On est bien d'accord, hein? Ce n'est pas un immobilisé, c'est du chiffre d'affaires. OK? Alors, le transfert de la créance d'un an, de plus d'un an à moins d'un an, les fameux 68 000, moi je vous avais proposé de faire directement hein, du 29 400 à la première écriture que nous avions ici, le 29 400 à 707, je pourrais proposer directement de la subdiviser. Ici, je l'ai fait en deux parties. Hein. J'ai fait en fait le transfert de la créance de plus d'un an, c'est-à-dire long terme à moins d'un an, à court terme, 400 à 290 pour 68 000. Bon, ça, vous pouviez le faire. Attention, il y a aussi une option, c'est-à-dire une écriture de la classe 0. Souvenez-vous, quand on était du côté du preneur, c'était 0,50 à 0,51. Si nous sommes du côté du donneur, c'est 0,52 à 0,53. C'est bien clair pour tout le monde? Oui? Regardez, intéressons-nous à notre première facture de leasing. Que ce que nous allons avoir, eh bien, je vous l'ai dit, on va jouer d'un compte 70, un compte chiffre d'affaires sur lequel, bien évidemment, on va enregistrer une TVA dans un 4510 et notre compte client, c'est un 400, c'est un client normal, hein, puisque ça relève de notre activité habituelle. Bravo, madame. C'est bien clair pour tout le monde? Oui, dans l'hypothèse où, l'hypothèse la plus vraisemblable, dans la phase où le client nous paye, bien évidemment, 550 à 400, j'ai subdivisé ici, vous savez, le client avec reconstitution du capital et le client facture d'intérêt, bien évidemment, vous mettez ça dans un seul compte, hein, ça va de soi. À la fin de l'année, attention les amis, transfert de la créance de plus d'un an à moins d'un an, c'est-à-dire transfert du 29 à un 400 pour la partie reconstitution du capital de l'année suivante. Vous vous souvenez? Vous trouvez ce montant dans le tableau d'amortissement excellent. Bravo, Ryan. Et en fin de leasing, qu'est-ce que nous avons? Deux possibilités, restitution du bien sans lever d'option d'achat ou avec option levée. De toute façon, nous, on solde de 0,53 et 0,52. D'accord? Et dans l'hypothèse où l'option est levée, c'est exactement la même chose ici. La facture de l'option, attention, la facture de l'option, nous passerons donc à 400 à 45,10 et à 700. Tandis que il faut bien vous dire une chose, c'est que quand vous allez récupérer en fait cette marchandise, parce que pour vous c'était une marchandise en fait au départ, hein, elle pourrait faire l'objet d'un autre contrat de leasing éventuellement ou d'une revente d'occasion à un tiers. Hein. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, parfait. J'arrête le partage et je vais pouvoir arrêter mon enregistrement.